Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle cuillère de maths. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer des résolutions d'exercices avec les fonctions linéaires et affines. Dans l'exercice 9, page 134, on vous demandait de déterminer quelles étaient les expressions algébriques de fonctions affines. Alors pour qu'une expression algébrique soit celle d'une fonction affine, il faut qu'elle soit de la forme f de x égale a multiplié par x plus b. C'est-à-dire qu'elle soit associée à un programme de calcul qui va, pour un antécédent donné, multiplier par a, c'est-à-dire multiplier par un nombre constant qui est toujours le même, puis ensuite ajouter systématiquement le même nombre connu, b, pour nous donner donc ax plus b. Donc on doit repérer dans les expressions qui sont là, dans l'ordre, une multiplication suivie d'une addition ou d'une soustraction. Pourquoi une soustraction? Parce que si j'ajoute un nombre négatif, cette addition devient une soustraction. Alors, dans la première expression, je vois que je vais multiplier x par 21, puis ajouter 0. Je pourrais très bien ici mettre que c'est 21x plus 0. Je reconnais donc l'expression a fois x plus b avec a qui est égal à 21 et b qui est égal à 0. Donc l'expression a convient bien. Pour le b, je vois ici moins x qui est en fait le nombre moins 1 multiplié par x, et ici moins 2 qui est donc plus moins 2. Je vois donc le nombre a qui est égal à moins 1 et le nombre b qui vaut moins 2. Donc l'expression a, l'expression b convient aussi. Pour le c, si je distribue pour simplifier les parenthèses, je vois que je vais avoir 3 fois 2x, 6x, plus 3 fois 2, 6. J'obtiens donc un nombre a qui est égal à 6 et le nombre b qui est égal à 6. L'expression c est donc également une expression de fonction affine. Et enfin, dans l'expression d, j'ai enfin une expression qui ne convient pas. Pourquoi? Parce que dans l'expression 3 sur x, cette expression 3 sur x, c'est 3 divisé par x en fait. Donc au lieu de multiplier, ici on va chercher l'inverse d'un nombre en divisant par x, et ça ne correspond pas à une fonction affine. Donc l'expression a, l'expression b, l'expression c conviennent en tant qu'expression de fonction, en tant qu'expression algébrique de fonction affine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut simplement reconnaître quelque chose qui est une expression littérale, une expression de calcul littéral qui a de la forme a multiplié par x plus b. Dès qu'on sort de ce cadre, ce n'est plus de l'ordre de l'affine. Parmi les fonctions des exercices 9 et 10, pour l'exercice 11, page 134, lesquelles sont linéaires, lesquelles sont constantes? Alors, je vous ai regroupé ici les expressions des fonctions qui étaient données dans l'exercice 9 puis dans l'exercice 10. Quelles sont celles qui sont linéaires? Alors, pour qu'une fonction soit linéaire, il faut que son expression algébrique soit de la forme a fois x. D'accord? Je vous l'écris ici. Il faut que x soit associé à a multiplié par x. Donc, autrement dit, x multiplié par un nombre connu. C'est le cas ici. Ici, elle n'est pas linéaire, puisque on a x qui est multiplié par moins 1, mais c'est suivi ensuite d'une soustraction. Cette-ci, en fait, est une fonction affine, donc pas linéaire. Celle-ci est linéaire, x est multiplié systématiquement par 5. Celle-ci est affine, ça ne convient pas, puisque vous voyez qu'il y a bien une multiplication par 2, mais elle est suivie d'une addition, ce qu'on ne veut pas pour une fonction linéaire. Celle-ci, si je simplifie un petit peu l'expression, ça va me redonner 6x plus 6, c'est celle que j'avais là. Ce n'est pas l'expression d'une fonction linéaire, mais d'une fonction affine, puisque à cause de l'addition. Ici, on avait l'expression 3 sur x plus 2, ce n'est pas une fonction affine et ce n'est pas une fonction linéaire, ça ne marche pas. Celle-ci, alors attention, si je simplifie l'expression, je vais me retrouver avec moins 7. Donc ici, on est dans une situation très spéciale, c'est-à-dire que quel que soit l'antécédent x, la valeur associée sera moins 7. Donc là, on est dans le cas d'une situation constante. Et enfin, celle-ci ne correspond pas à une fonction ni constante ni linéaire, puisque vous voyez que le programme de calcul associé est d'élever au cube puis de multiplier par 2. Or, élever au cube n'a jamais été pris en compte pour traduire soit une fonction linéaire, soit quelque chose de constant. Ça, ce n'est pas constant, parce que si je choisis des valeurs différentes de x, quand je vais les élever au cube et multiplier par 2, j'aurai des résultats différents. Donc, pour la question A, les fonctions linéaires figurent en A
de l'exercice 9, puisqu'ici vous voyez la seule qui convient c'est la A, et également en A de l'exercice 10. Pour la question B, les fonctions qui sont constantes, ce sont donc des fonctions qui vont systématiquement associer n'importe quel antécédent à la même image. Eh bien, il n'y a que la C de l'exercice 10. Alors, je fais un petit abus de langage. Quand je parle de fonction constante et que je dis que c'est la C, dans les questions ici, on ne vous donne pas de fonction, on vous donne une expression algébrique. La nature est un petit peu différente. Mais bon, on va considérer que l'abus de langage nous permet de travailler plus vite. Et la C de l'exercice 10. Passons à l'exercice 12. Ici, vous devez classer chacune des fonctions proposées dans le tableau. Alors, on va y aller doucement. Pour la question F, vous avez une expression algébrique qui consiste à multiplier l'antécédent par un nombre connu. C'est le cas d'une fonction linéaire. Ici, vous avez une fonction qui a un nombre donné, quel qu'il soit. On va toujours lui associer 4 tiers, constamment. Donc, on dit que c'est une fonction qui est constante. Ici, vous avez une fonction qui a un nombre donné, va vous donner 1 moins x carré. Alors, le programme de calcul qui est associé à l'expression 1 moins x carré, écoutez bien, ce serait élevé au carré, multiplié par moins 1 pour faire apparaître le signe moins, puis ajouter 1. Parce qu'en fait, ce 1 moins x carré, c'est moins x carré plus 1. Donc on n'est pas du tout dans le cadre d'un programme de calcul associé à une fonction ni linéaire, ni constante, ni affine. On est sur une fonction bien plus compliquée. Du coup, cette fonction h, elle est non affine. Ici, nous sommes face à une expression qui a un nombre donné, va associer, accrochez-vous bien, le programme de calcul, je multiplie x par 1/2, donc nombre constant, et puis j'ajoute 6. Donc on est vraiment dans le cadre d'une fonction affine, qui n'est pas linéaire et qui n'est pas constante, elle est affine seulement. Donc, je la mets ici. Ici, nous avons une fonction qui a un nombre donné, associe systématiquement le même, constamment, moins 7,2, elle est donc constante. Ici, nous sommes face à une fonction qui a un nombre donné, lui associe son produit par le nombre 4/9. Je multiplie systématiquement x par 4/9. On est dans une situation de proportionnalité, dans une situation linéaire. C'est une fonction donc affine, mais particulièrement linéaire. Ici, nous sommes face à une expression typiquement de fonction affine. Vous voyez, ax plus b, a c'est moins 4, b c'est 7. C'est donc une fonction affine. Elle n'est pas constante et elle n'est pas linéaire, parce qu'elle ne peut pas être linéaire à cause du plus 7. Elle est donc affine, mais ni constante ni linéaire. On la place ici. Et enfin, petit p, qui associe à x moins 3 sur x plus 2, le fait de diviser par x fait que cette fonction ne peut pas être affine, son programme de calcul ne rentre pas dans le cadre des fonctions affines, elle est donc non affine, on va la mettre ici. Voilà pour cette vidéo, vous retrouverez la suite d'exercices sur ce thème dans la vidéo du même titre, partie 1, 2 sur 2.